C'est une personne qui possède une fortune de plusieurs milliards. Mais malgré cela, il a perdu l'envie de vivre. Il va dans sa chambre, décide dans son esprit de se tirer une balle. Mais là, deux domestiques sont déjà en train de nettoyer des armes à feu. Alors, il doit abandonner son intention. Ensuite, il pense à se pendre sous un arbre. Mais là, deux domestiques sont en train de flirter l'un avec l'autre. Il va alors dans un autre coin, attache une corde, et au moment où il s'apprête à la passer autour de son cou, un coup de feu retentit bruyamment. Il se dirige vers la direction du bruit et découvre que les domestiques sont occupés à chasser. Des domestiques sont dispersés partout dans le palais. Il n'arrive même pas à trouver un coin tranquille pour mourir. Épuisé, il se rend au garage. Là, il prend un tuyau et le relie à l'échappement de sa voiture préférée. Son intention est de s'asseoir dans la voiture et de se suicider au monoxyde de carbone. Avant de mourir, il joue son air préféré. À peine ferme-t-il les yeux que quelqu'un frappe à la porte. C'est son majordome. Depuis la mort de ses parents, ce majordome est la personne la plus proche de lui. Il ne veut pas que sa mort se produise sous ses yeux. Triste, il se dirige vers la mer. Là aussi, il prévoit de relier un tuyau à l'échappement de la voiture pour mettre fin à ses jours. C'est alors qu'une autre voiture arrive et s'arrête là. Un vieil homme en sort, assis dans un fauteuil roulant. Quelqu'un le pousse lentement vers la falaise. En voyant cette scène, il est stupéfait. Soudain, il commence à pleuvoir. Il actionne les essuie-glaces de sa voiture et voit que la personne qui poussait le fauteuil roulant revient maintenant avec le fauteuil vide. Il est stupéfait. Il pense qu'il vient d'assister à un meurtre. Quand il s'approche du bord de la falaise pour regarder, il ne trouve personne. Mais il trouve une étrange boîte posée sur le sol qui semble avoir été laissée là intentionnellement. L'adresse inscrite sur la boîte le conduit à un endroit appelé l'entreprise Paradise. Il remet la boîte à la réception. La femme assise à la réception semble d'abord agacée, mais dès qu'elle découvre que l'homme est milliardaire, tout change. Le directeur de l'entreprise vient alors le rencontrer en personne. Il explique que leur société aide les personnes qui ne veulent plus vivre. Ces personnes signent un contrat, et l'entreprise organise pour elles une mort qui ressemble à un accident. Par exemple, un client pêchait quand soudain tout son bateau a explosé. Les clients peuvent aussi choisir une boîte mystère surprise où le moment et la manière de la mort restent inconnus. Elle surviendra simplement de façon soudaine. Une fois que quelqu'un signe ce contrat, il n'est plus possible de revenir en arrière. Cet homme choisit sans hésiter la boîte mystère. Ensuite, il monte à l'étage pour choisir son linceul. C'est là qu'il rencontre une femme. Elle s'appelle Lucy. Elle aussi souhaite mourir. Ils commencent à discuter et une relation commence à se nouer entre eux. Il retourne à son palais. Il licencie tous les domestiques, demande à un avocat de vendre tous ses biens et fait don de tout l'argent. Maintenant, il attend simplement la mort en silence. 3 jours passent, mais rien ne se passe. Et, in Latin, serves as a conjunction, typically translating to and in English. It is a fundamental word used to connect words, phrases, clauses, or even entire sentences, indicating addition or continuation. Its simplicity belies its crucial role in constructing coherent and grammatically sound expressions, allowing